Bonjour, c'est Mélanie Demel. Je retrouve Céline Marotte qui est blogueuse et qui gère le blog Patrimoine Permaculture, etc. Bonjour Céline. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors Céline, on la retrouve dans cette mini-série sur la manière dont la permaculture peut t'aider à améliorer la reprise en main de ta cuisine. Alors aujourd'hui, on en est à l'épisode numéro 4. Donc quels sont les deux principes que tu vas nous partager, Céline? Alors c'est le septième principe qui est de concevoir des grandes structures au détail. On commence par les grandes structures et on va de plus en plus vers le détail. Et le huitième principe, c'est intégrer au lieu de séparer. D'accord. C'est un programme. Et bien allons-y pour le numéro 7 alors. Alors numéro 7, c'est concevoir des grandes structures au détail. Il faut déjà avoir les grandes idées en tête, en fait, avant de pouvoir réfléchir à la petite chose que l'on veut mettre en place dans notre système. Typiquement, si je prends l'exemple de la maison, on va déjà réfléchir au plan de la nouvelle maison avant de réfléchir à quelle faïence on va mettre dans la salle de bain. On peut alors avoir une idée, mais ce n'est pas forcément la chose qu'on va traiter tout de suite, quoi. Donc, c'est vraiment partir des grandes structures, avoir les grands, voilà, prendre beaucoup de recul. Ça peut aussi se traduire comme ça. Prendre beaucoup de recul, s'élever, etc., pour regarder un petit peu tout ce qui peut, comment tout ça peut se mettre en place. Après, dans ton projet d'alimentation durable et saine, sans stress, est-ce que ça peut pas être un exemple par rapport à tes recettes quand tu nous dis finalement à bas les recettes? Moi, j'aime beaucoup ce principe-là, c'est qu'effectivement, c'est avoir les grandes structures des recettes typiques, et puis que finalement, une fois que tu les as bien en tête, tu peux adapter ce qu'il y a à l'intérieur comme tu veux. Tu peux passer au détail en disant, bah, je vais changer cette épice-là, je vais peut-être mettre du curry, non plutôt du cumin ou autre chose. Mais vraiment avoir cette idée, cette prise de recul. Ok, donc ça, pour faire ce type de recette, j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Je les ai bien en tête, et une fois que c'est bien en tête, tu vas pouvoir aller après dans le détail. Donc c'est toujours réfléchir dans ce sens-là. Après, je pense que tu avais aussi des idées par rapport à l'organisation de ta cuisine, en fait. Vous voyez votre cuisine d'une manière globale et ensuite vous rentrez dans les détails. Donc comment votre cuisine est agencée déjà et ensuite comment elle serait idéalement. Et donc là, en fait, vous commencez à rentrer dans les détails. Vous allez mettre vos épices plutôt que dans un placard, vous allez plutôt les mettre, je ne sais pas, en fait, sur tel ou tel mur, etc. Mais voilà, les détails, n'y allez que à la fin. Et ensuite, pour revenir aux recettes, effectivement, moi, j'arrive à cuisiner tous les jours et je ne regarde pas de livre de recettes. Parce qu'en fait, j'ai en tête pour chaque type de recette, en fait, j'ai toutes les étapes qu'il faut faire, mais je n'ai pas les ingrédients. Et en fait, pour trouver les ingrédients, en fait, j'ouvre juste mon placard et puis je prends ce qui me plaît. Donc en fait, je prévois pas vraiment la recette de telle viande à telle épice ou tel machin. Ça vient vraiment comme ça. Mais parce qu'en fait, voilà, je regarde vraiment au global. Bon, alors, quel type de plat je veux faire? Je veux faire un plat mijoté, je veux faire un plat grillé, je veux faire enfin voilà, peu importe. Et puis en fait, une fois que j'ai choisi le type de plat, et ben ok. Donc ce type de plat, en fait, il se fait avec telle et telle étape. Et dans telle et telle étape, et ben en fait, on va rajouter tel ou tel ingrédient. Et une fois que je sais quel ingrédient, je sais pas, il faut mettre de la viande. Ok, qu'est-ce que j'ai comme viande au frigo? Là, il faut mettre des légumes. Ok, qu'est-ce que j'ai comme légumes? Donc là, on peut rajouter des épices. Ok, et ben qu'est-ce que j'ai comme épices dans mon placard? Et hop, hop, on retourne au détail. En fait, ce qui freine les gens dans la cuisine, quand ils disent je ne sais pas cuisiner, sans recette, je ne sais pas faire, mais les recettes, ça me fait perdre du temps. Ce qui les freine, c'est de se dire waouh, est-ce que j'ai tous les ingrédients? Est-ce que machin? Non, en fait, vous avez toujours tous les ingrédients qu'il faut, à condition de ne pas regarder les recettes. Donc, partez vraiment large et ensuite, vous voyez avec ce que vous avez dans vos placards. Voilà. Merci pour le conseil. Bah, de rien. Alors, le huitième principe, maintenant, c'est intégrer au lieu de séparer. Donc, intégrer au lieu de séparer, c'est au lieu de faire tout seul dans son coin des choses, c'est intégrer finalement plusieurs personnes qui peuvent faire la même chose que toi. Alors, je vais donner un exemple un peu plus précis, mais l'association des plantes, en fait, au jardin. On avait plutôt l'habitude, enfin mes grands-parents c'était comme ça, c'était la rangée de haricots, la rangée de tomates, la rangée de pommes de terre, etc. Et là, on peut arriver à faire quelque chose, d'associer les plantes entre elles, donc avoir quelque chose qui soit moins rectiligne. Et le fait d'associer les plantes entre elles, d'intégrer les plantes au lieu de les séparer, elles vont pouvoir s'aider les unes les autres et puis finalement, l'une va repousser le parasite de l'autre, etc. Donc c'est vraiment ce principe-là, c'est au lieu de faire de tout isoler, de faire des petits îlots tout isolés, c'est vraiment regrouper les choses et intégrer les choses et on aura beaucoup plus de résilience
que c'est ça en fait, hein, ce qu'il faut qu'on cherche dans l'écosystème permaculturel, c'est la résilience, c'est le fait de pouvoir, s'il y a un coup dur quelque part, que le système ne s'écroule pas. Donc voilà, il peut y avoir un coup dur sur une tomate, etc., mais ça sera moins dur grâce aux plantes qui s'associent à la tomate, plutôt que si elle était toute seule, avec quelque chose de très rectiligne, où là, pour le coup, on est sûr que tout le rang de tomate va y passer, quoi. Donc c'est vraiment ce principe-là, c'est intégrer au lieu de séparer. Après, dans la cuisine, ça va être effectivement intégrer peut-être des épices, plus souvent que ce qu'on a l'habitude de faire pour relever les plats. Au lieu d'avoir que le sel ou le poivre, c'est intégrer plus de choses dans nos plats. Ça va être ce genre d'action qu'on peut mettre en place. Ce que je pense aussi, c'est moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ta formule, dans ton accompagnement, c'est le fait de travailler à deux. Tu t'adresses à des parents en fait, pas seulement, ça va pas se reposer seulement sur une seule personne. Le fait de faire à manger à toute la famille de façon saine et durable, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez lourd à porter, et le fait de le faire à deux, le fait d'intégrer deux personnes pour pouvoir faire cette tâche-là. S'il y en a à un moment donné, il y en a un qui est malade ou tout simplement qui est en déplacement ou qui a envie de sortir avec les copains, et du coup, l'autre sera toujours là pour pouvoir faire à manger aux enfants et à la famille, toujours en étant non stressé et puis en s'alimentant de façon saine et durable, quoi. Donc voilà les exemples un peu concrets que je peux voir en fait dans la cuisine et dans ton accompagnement, pardon. Ouais, effectivement, dans le fait d'accompagner les deux personnes, en fait, ça permet de réunir les forces, tout simplement parce qu'à deux, tu es beaucoup plus fort. Et ensuite, parce qu'effectivement, comme tu dis, quand il y a un coup dur, il y en a un qui veut sortir, donc l'autre est toujours là pour compenser. Ça permet aussi que voilà, chacun puisse sortir comme il a envie et qu'il n'y en ait pas un qui est toujours sur lui le poids de la cuisine. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus pénible que de se dire bon, je sors, mais je prépare tous les plats pour tout le monde parce que voilà, comme ça, non, tu sors, c'est pour te détendre, c'est pas pour te rajouter une tâche en plus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi que, est-ce qu'il y en a un qui est malade, enfin, je sais pas, gravement malade, et ben en fait, tu as toujours quelqu'un en fait, pour maintenir le système en place. En place. Et puis, enfin, on voit souvent, c'est l'ancienne génération, mais quand un monsieur âgé perd son épouse qui est décédée, le drame, en fait, bon, il perd son épouse, mais en fait, derrière, c'est qu'il se dit, mais comment je vais me faire à manger, en fait? Comment Et on voit des fois des papis qui errent, qui ne savent pas se faire à manger, qui ne savent pas comment faire, parce qu'en fait, ça a toujours été l'autre personne qui a porté les choses. Et je pense aussi que ça peut être bon d'intégrer, une fois que vos enfants sont grands, ouais, c'est ça, de les intégrer, de les habituer un petit peu à cuisiner, même à faire des trucs tout bêtes. Mais voilà, savoir manipuler un petit couteau, des fourchettes, des machins, ça leur fera déjà moins peur. Ils auront moins peur aussi de travailler les aliments. Et puis surtout, enfin moi, c'est ma hantise parce que mes enfants sont encore petits, la même plus grande, elle a que 3 ans. C'est ma hantise, c'est d'être malade tous les deux avec mon mari. Je sais pas, genre une grosse gastro. Et puis en fait, que personne ne sache faire à manger. Donc, donc là, si vous avez des enfants qui sont adolescents ou préadolescents, c'est vraiment le moment d'y aller parce que le jour où vous aurez tous les deux la gastro et en fait, vous aurez quelqu'un pour s'occuper de vous. Pour faire votre bol de riz, ouais. Voilà, c'est ça. La bonne bouillie, quoi. Donc voilà, intégrer le plus possible les membres de la famille, c'est ça qui va vous permettre de maintenir les choses. Et puis en plus, au-delà de ça, pour aller plus loin, vous allez transmettre des leviers et des armes à vos enfants pour qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils prennent soin de leurs propres enfants. Et puis voilà, c'est ce genre de choses qui va se perpétuer sur les générations futures et ça fait du bien à tout le monde, donc aussi bien à nous qu'à la planète. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, on régénère en fait tous les gens, toutes les générations en fait. C'est ça, tout à fait. Ok, voilà. Eh ben, merci beaucoup Céline. C'est le principe. Merci, salut. Merci à toi. Ciao.